Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 30e journée. 3 matchs à analyser ensemble dans cette vidéo qui s'étale entre le 8 et le 10 avril. Le 8 avril, vous avez Bordeaux contre Bastia et Le Havre contre Guingamp. Et le 10 avril, Annecy contre Valenciennes. Et bien entendu, tout le reste des rencontres de cette journée seront sur mon site VIP. Tout est à l'écran et en description également. 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter, sont là pour vous accueillir et vous donner une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre votre pronostic, vos commentaires, critiques positives ou négatives. N'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir et surtout abonnez-vous. On est quasiment à 13 500. On fait un petit point sur le classement et Le Havre est toujours premier avec 7 points d'avance sur Bordeaux, donc 60 unités pour les Normands et 53 points pour Bordeaux. 3e Metz avec 51, 4e Sochaux avec 49, 5e Bastia avec 48, 6e Caen avec 46, 7e Grenoble avec 44 et 8e Paris FC avec 40 points. En bas de classement, 15e Annecy avec 33 points. 16e Pau avec le même nombre d'unités, 17e Laval, premier relégable avec 31 points, 18e Nîmes avec 29, 19e Dijon avec 26 à égalité avec Niort qui est dernier mais qui a gagné au lavérage de moins 21 au lieu de moins 11. Et on commence par Bordeaux contre Bastia. Les Bordelais sont seconds alors que les Bastiais sont 5e, donc une confrontation de haut de tableau qui peut être débouchée par une accession en Ligue 1. Les Bordelais viennent de remporter la décision 1-0 contre Guingamp. C'est leur 2e victoire consécutive avec un but d'écart. Ils restent sur une série donc de 3 victoires et de 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls étaient contre Saint-Etienne et contre Sochaux. Des gros matchs ont rythmé ces derniers temps le calendrier de Bordeaux. Et cette fois-ci, c'est Bastia qui se présente. Les Bastiais sont également sur une très grosse série. 4 victoires et un seul petit match nul, c'est même encore mieux que les Bordelais. Ils ont battu Rodez, Nîmes et également une victoire au Paris FC et dernièrement Sochaux alors qu'ils menaient 1-0. Ils étaient ensuite menés 2-1 et finalement ils ont remporté la décision 3-2. Le seul match nul a été contre Valenciennes. Les Corses avaient pourtant eu une petite dépression début février, mais ils se sont donc rattrapés et ils jouent maintenant la montée. Ils sont qu'à 5 points de Bordeaux. S'ils s'imposent en Gironde, ils ne seront plus qu'à 2 points. Donc c'est vraiment un danger pour le joueur de Guyon. Mais Bordeaux est quand même sur une dynamique assez intéressante. Ils viennent de battre le Paris FC et Nîmes à la maison et faire un petit match nul contre Saint-Etienne, mais ils ont mené quasiment jusqu'au bout. Alors que les Bastiais de leur côté ont gagné 2 de leurs 3 derniers déplacements. Une victoire à Rodez et une victoire au Paris FC et un match nul à Valenciennes. Mais je vois tout de même Bordeaux s'imposer 2-1. Avec le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,55. On enchaîne avec Le Havre contre Guingamp, toujours le 8 avril, avec les Havrais qui sont en tête, avec 7 points d'avance sur Bordeaux. Ils commencent à tenir le bon bout, ils ont même 9 points d'avance sur la première équipe qui ne devrait pas accéder en Ligue 1, c'est-à-dire Metz. Ils viennent de s'imposer courtement à Pau, une très belle opération. Mais attention, car ils n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, ayant fait 3 partages de points contre Grenoble, Metz et Saint-Etienne. Ce n'est pas non plus les pires équipes. Ils avaient également battu Laval sur cette série de 2-1. Même si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas accédé à l'élite, ils commencent à voir le bout du tunnel. 27 matchs sans défaite sur 29 rencontres. Leur seul revers a été à Valenciennes, c'était le 6 août. Mais se présente devant eux Guingamp qui n'a plus gagné depuis 2 rencontres et qui reste sur les 5 derniers matchs de Ligue 2 sur 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Un bilan assez moyen d'ailleurs, ils sont 10e au classement, ils sont à 7 points devant la zone de relégation. Ça devrait suffire même s'il ne faut pas qu'ils lâchent l'état d'esprit qu'ils montrent depuis quelques semaines. Ils ont accroché un match nul à Annecy lors du dernier déplacement. Et sur les 5 derniers matchs hors de leur base, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Donc c'est loin d'être ridicule. Mais sur cette rencontre, je vois bien Le Havre s'imposer 1-0. Et je verrai bien les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,66. Et on finira cette vidéo avec Annecy contre Valenciennes. 2 équipes qui se talonnent, qui sont 14e et 15e. Les Annéciens sont juste dessous les Valenciennois, mais avec le même nombre de points, juste un but d'écart au goal average. Les Annéciens jouent demain un match de Coupe de France, une demi-finale un peu inespérée. Quand on voit tout de même le parcours d'Annecy, on se dit qu'ils le méritent.
car ils ont tout de même réussi à éliminer en quart de finale l'Olympique de Marseille au pénalty après avoir fait 2-2 dans le temps réglementaire. Mais malheureusement, en Ligue 2, ça se ressent. Ils sont sur 5 matchs sans victoire, 4 défaites et 1 match nul. Leur dernier succès remonte à la réception d'Amiens où ils avaient gagné 2-0, c'était le 18 février. Et depuis, malheureusement, c'est le trou noir. Ils ont enchaîné des grosses défaites comme celle à Sochaux 5-1 ou celle à Nîmes lors du week-end dernier 4-0. Mais on notera tout de même qu'à domicile, ils sont capables de gros résultats comme les 3 victoires sur les 5 dernières réceptions où ils avaient battu le Paris FC, Caen et Amiens à chaque fois sur le score de 2-0. Et ils vont recevoir Valenciennes qui de son côté reste également sur beaucoup de matchs sans victoire. Leur dernier succès remonte au 3 février, c'était contre Laval 3-1. Depuis, ils ont enchaîné 7 matchs sans victoire avec 3 défaites et 4 matchs nuls. C'était un peu d'ailleurs le roi des matchs nuls la saison dernière, cette année. Ils avaient pourtant bien débuté, étant dans le top 10 pendant très longtemps, mais ils sont rentrés dans le rang. Et maintenant, ils ne sont qu'à 2 points de la relégation. Attention tout de même, car leur défense est en train de craquer. Ils ont pris 5 buts à domicile contre le Paris FC le week-end dernier. Et si on prend les 5 derniers matchs de Ligue 2, ils viennent de prendre 12 buts. Donc attention, même si leur attaque n'est pas ridicule non plus. 10 buts marqués lors de la même période. Vu que les deux équipes luttent pour le maintien, que Annecy risque peut-être d'être fatigué car il joue contre Toulouse, donc jeudi, je vois bien un but partout. Avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires d'Annecy à la maison avec une cote à 1,86. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Tous les autres matchs sont donc sur mon site VIP. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bam bang!